Nous sommes de retour en direct donc, sur le plateau de la REF pour parler de la francophonie. Nous avons sur le plateau maintenant avec moi Youssouf Moussa Dawalé, qui est le président de la Chambre de commerce de Djibouti. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi pour parler de la francophonie économique. Tout simplement, pourquoi, selon vous, la francophonie est une vraie source de business, de développement économique? Merci de votre invitation. La francophonie est je dirais, une sphère de discussion. D'abord, c'est une première que ce soit une francophonie économique. Il faudrait que vous rapprochiez votre micro. Merci beaucoup. Et je pense qu'il est nécessaire qu'aujourd'hui nous parlons de la francophonie économique, sachant que le Commonwealth ou d'autres organisations l'ont fait. On dirait, comme le président de Béziers disait tout à l'heure, c'est fait. Aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire que la francophonie ait sa place, la francophonie économique. Et c'est une très bonne initiative. Je trouve que c'était demandé, mais réalisé aujourd'hui. Alors la francophonie, c'est un certain nombre de pays, c'est vaste. Aujourd'hui, ça a un poids économique qui est déjà très fort. Djibouti, concrètement, quels sont les atouts de votre pays pour pouvoir attirer des entrepreneurs et des entrepreneurs francophones pour développer leur entreprise? Djibouti, comme vous l'aviez si bien dit, c'est un îlot francophone à la Corne d'Afrique. Nous sommes le seul pays de la région qui parle le français et qui aussi défend la francophonie haut et fort. Nous avons des opportunités et des atouts auxquels nous offrons aux investisseurs, sachant que nous avons la plus grande zone franche de la région, je dirais même une des plus grandes zones franches d'Afrique. Et profitant effectivement de la zone économique spéciale que l'Union africaine offre aujourd'hui, ça serait une bonne opportunité pour que les pays, comme j'appellerais les pays francophones, du fait qu'on parle de la francophonie économique, ça serait une bonne occasion de venir s'installer et opérer à partir de la zone franche de Djibouti. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité en particulier qui peuvent être intéressants pour un entrepreneur ou pour un industriel pour venir justement à Djibouti? Effectivement, il y a l'industrie légère, il y a tout ce qui va avec, je dirais, l'entreposage, y compris l'industrie lourde, qui nous souhaitions développer avec la zone franche de Djibouti, la zone franche nouvelle, qui est quand même une zone franche qui est multisectorielle, que nous souhaitions que ce soit une base de redistribution à partir de Djibouti pour la région. Alors je crois qu'il y a aussi un sujet qui était important pour vous, qui touche la formation professionnelle à Djibouti. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Justement, la formation professionnelle étant, je dirais, un aspect majeur de l'intervention de l'entrepreneuriat, nous avons justement initié en tant que secteur privé un centre de ressources et de compétences pour que nous puissions former du personnel compétent, disponible dans la région, exportable même dans les pays francophones pour certains d'entre eux. Mais nous demandions à ce que nous mettions en valeur l'adéquation formation du personnel et du travail. Donc nous avons initié ce centre qui est un centre qui bouge, qui est utile et qui aujourd'hui donne un très bon résultat, un résultat je dirais satisfaisant pour les opérateurs privés djiboutiens en général, mais en particulier pour la logistique, les activités de la logistique, sachant que Djibouti joue un grand rôle dans le métier de la logistique maritime. Il y a aussi un autre sujet qui est le programme, alors je vais peut-être l'écorcher, PACHI, dont sa mise en œuvre peut aussi aider la francophonie économique. Exactement. Le Pan-African Chamber of Commerce and Industry, c'est la chambre de commerce panafricaine et d'industrie basée à Addis Abeba, qui a aussi des membres très actifs, que je préside actuellement, qui a des membres très actifs et qui est basé à Addis Abeba, et qui est auprès de l'Union africaine pour qu'elle puisse faire des actions économiques importantes
Et c'est une des raisons auxquelles nous souhaitions que la francophonie économique soit partie prenante dans le PACI, pendant qu'en tout cas je préside ce mouvement. Ça serait une très bonne chose pour que nous puissions travailler en synergie et en accompagnant les activités économiques des opérateurs des différents pays membres du PACI. Peut-être, dernière question, vous êtes exprimé jusqu'à présent en tant que président effectivement de la Chambre de commerce. Vous avez aussi une casquette, on va dire, d'entrepreneur. Aujourd'hui, au niveau de votre entreprise personnelle, comment est-ce que vous développez grâce à la francophonie ? Effectivement, c'est la raison la plus importante auquel nous avons fait partie des personnes qui ont au départ, je dirais, adhéré à cet état d'esprit d'accompagnement pour la francophonie économique. Nous travaillons avec des pays francophones, en particulier la France, et d'autres pays, je dirais, francophones, comme la Côte d'Ivoire dans le cadre et le Sénégal dans le cadre de la formation professionnelle sur le centre de ressources et de compétences, mais aussi en étant membre du CPCCAF, qui est justement une des institutions qui était précurseur dans les domaines de la francophonie. Maintenant, en ma qualité de chef d'entreprise, effectivement, nous souhaiterions et nous sollicitions que dans l'avenir, la francophonie économique ne soit pas, je dirais, un espace culturel ou politique, mais un espace économique, et que ce genre d'événements ou de congrès puissent avoir lieu et de rencontrer des opérateurs dans les différents pays francophones. Merci beaucoup, Monsieur Moussa Dawalé, d'avoir été avec nous cet après-midi pour nous présenter effectivement Djibouti, tous les atouts de Djibouti, et nous expliquer effectivement comment est-ce que la francophonie économique peut être un atout pour tout le monde. Merci encore, très bon après-midi. C'est moi qui me remercie.